Salut, c'est Jérémy et dans cette vidéo, je te montre comment mettre en page ton livre pour Amazon KDP. Que ça soit un roman ou un guide, il est important de respecter certaines règles pour que ton manuscrit soit accepté. Et avant ça, si tu veux recevoir plus d'astuces pour vendre ton livre sur Amazon KDP, je t'invite à cliquer juste en bas sur le premier lien pour recevoir ma formation offerte sur le sujet. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je vais donc commencer tout de suite à vous montrer comment faire une bonne mise en page pour votre livre. Alors plutôt un livre high content, donc un livre de texte bien entendu, donc soit type roman, soit type guide, guide pratique, guide sur le jardinage ou autre. La première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà choisir une taille de coupe, donc la taille de votre livre. Alors là, je suis directement sur Amazon et donc ça vous donne quelques indications pour la taille de coupe, la taille de votre livre, mais également les marges et les fonds perdus. Donc vous pourrez aller voir ça en détail. Moi, je vais vous faire un résumé. Vous avez même également des modèles que vous pouvez télécharger. Mais l'idée là, c'est plus de vous montrer comment faire ce type de modèle là finalement. Donc, on va prendre la taille la plus courante. On va dire que c'est du 15 x 22. Donc ça, c'est la taille la plus courante. Donc finalement, c'est une taille typique pour un roman ou un guide. Donc c'est ce que l'on va faire là. Donc pour ça, on va tout simplement aller sur Word. Donc là, c'est mon document Word. Alors, je vais vous montrer. Alors moi, je suis sur Mac. Alors sur Windows, eh bien, les fonctions peuvent changer un petit peu. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que simplement je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Mise en page et là, vous voyez, la taille du papier, c'est du 21 x 29 et nous, on veut plutôt du 15 x 22. Donc tout simplement, je vais cliquer juste là et ici, je vais avoir gérer les tailles. Donc là, je peux personnaliser ma taille. Alors, je l'ai déjà mis comme je le fais souvent. C'est enregistré, donc c'est bien du 15,24 et du 22,86 pour la hauteur. Bien entendu, il y a plein de tailles disponibles sur Amazon. Donc vous pouvez aller voir la taille qui vous convient le mieux pour votre livre. Ça dépend de votre livre. Si c'est un livre pour enfants, peut-être que la taille sera plus grosse, etc., etc. On va dire que ça, c'est en tout cas une des tailles les plus courantes que moi, je fais. Donc je clique sur OK. OK, et là, ça m'a redimensionné mon livre. Donc, vous voyez, avant, j'avais 2 pages d'écriture. Maintenant, j'en ai plutôt 5. Ensuite, on va s'attaquer aux marges. Donc, les marges, eh bien, ici, je vais dans Mise en page, je clique sur Marge. Et là, je vais donc avoir différentes marges. Alors là, on peut aller dans Marge personnalisée et on peut mettre les marges qu'on veut. Alors, par exemple, eh bien, en haut et en bas, je vais mettre 2,5 pour l'exemple. Et à gauche et à droite, je vais mettre 2 cm. Et voilà, ça m'a redimensionné donc mon fichier. L'étape d'après, ça va être de mettre une pagination. Donc là, je vais simplement aller ici dans Insérer. Je vais aller cliquer sur Pied de page et je vais mettre eh bien, un numéro de page tout simplement, hop, en bas. Voilà, donc là, j'ai tout simplement à chaque fois mon numéro de page sur chaque page. Ensuite, des questions qui reviennent souvent, on me demande souvent, mais quelle police prendre? Alors, moi, ce que je conseille, alors, tout dépend encore une fois de votre livre, mais de prendre des polices assez simples. Donc, eh bien, du Arial, du Time News Roman, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, on va se mettre comme ça. En taille de police, eh bien, encore une fois, ça dépend de la niche, ça dépend du sujet, mais dans la majorité des livres, on va être entre 10 et 12. Pour l'exemple, je vais me mettre en 11. Et ensuite, tout simplement, eh ben, ici, je vais justifier mon texte. Vous voyez, là, il apparaît pas au bord, donc je vais cliquer ici pour justifier mon texte. Et vous voyez là, j'ai déjà une mise en page qui est beaucoup plus propre. J'ai la bonne taille de fichier, c'est du 6 x 9 pouces, du 15 x 22 cm. J'ai ensuite la bonne police, les bonnes marges, etc. Là, on commence tout de suite à avoir quelque chose de plus d'aplomb. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en début de livre? Alors souvent, on va commencer par une page blanche. Donc là, je vais simplement insérer un saut de page, donc ça sera ma page blanche. D'ailleurs, pour une bonne mise en page, à chaque fois insérer des sauts de page, venez pas sauter des lignes. Ensuite, souvent, on va mettre ici un titre. Donc ça, c'est le titre du livre. Ensuite, on va remettre souvent une page blanche. On va souvent venir remettre à nouveau un titre. Là, on va mettre souvent le titre. On va mettre le sous-titre ensuite, souvent. Et on va mettre le nom d'auteur, en principe. Voilà, comme ça. Derrière, souvent, ce qu'on vient venir rajouter, eh bien, ce sont les mentions légales et le copyright. Donc, pour ça, on peut aller tout simplement sur le site de la BNF. Alors, certainement que vous le savez, j'avais fait une vidéo dessus, ou si vous le savez pas, vous pourrez aller voir ma vidéo sur YouTube. Donc, la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Et ce que vous devez faire normalement, eh bien, c'est leur envoyer votre livre pour qu'ils l'aient finalement en stock et qu'ils l'insèrent dans la bibliothèque. Donc, il y a plusieurs informations à mettre. Donc, ça, ce sont les mentions légales, donc à mettre obligatoirement quand on leur envoie le livre et à mettre obligatoirement dans votre livre. Donc tout simplement, hop, on vient le mettre ici. Donc là, eh bien, voyez, vous allez devoir mettre le nom, l'ISBN, etc., etc., le prix, le mois du dépôt légal.
Donc toutes ces informations-là, eh bien, vous venez les ajouter. Ensuite, souvent, ce qui va être mis, c'est une citation ou une petite phrase, quelque chose comme ça. Donc là, on va mettre citation. L'étape d'après, souvent, on vient mettre une préface. Alors, bien entendu, ça, ce ne sont pas des choses obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est la mention légale. Après, là, ce ne sont pas des choses obligatoires, mais des choses souvent qui sont recommandées, qui sont mises dans les livres. Donc là, on va mettre la préface. On peut mettre ensuite le sommaire. Donc, si vous avez besoin d'un sommaire, eh bien, on a le sommaire. Et ensuite, simplement, on va commencer l'écriture du livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous allez mettre un nouveau chapitre, vous allez commencer plutôt par une page impaire. Donc là, par exemple, si c'est le chapitre 1, eh bien, on va commencer par une page impaire. Par exemple, la page 9. On va aller un peu plus loin. Donc là, on va faire des paragraphes et on va aller au chapitre 2 pour vous montrer. Donc, admettons le chapitre 2, eh bien, on veut le faire ici. Ici, là, c'est mon chapitre 2. Eh bien, on est sur une page paire, donc je vais venir à chaque fois faire un saut de page pour eh bien, mettre mon nouveau chapitre sur la page impaire. Voilà un petit peu pour cette mise en page. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors après, vous pouvez le faire sur différents logiciels. Moi, j'aime bien utiliser Word. Je trouve que c'est le plus simple. Mais après, si vous êtes habitué à un autre outil, eh bien, vous pouvez faire de même. Donc, si je résume, ce qui est important à faire, c'est de bien mettre les dimensions de votre livre au début, de mettre les bonnes marges et ensuite, eh bien, tout simplement, vous faites votre mise en page classique. Voilà, c'était une très courte vidéo, mais c'est vrai que j'ai souvent des questions de mise en page sur la chaîne, donc je voulais vous faire cette petite explication. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!